l'anthropologie de l'anthropologie religieuse. Moi, ce que je fais, c'est beaucoup plus de l'anthropologie religieuse. Alors, c'est un petit peu différent pour une raison très simple, c'est que notre anthropologie aujourd'hui est plus du tout religieuse, pour des raisons qu'il est inutile de développer. Mais quand elle est née, l'anthropologie comme discipline, qu'il faut distinguer évidemment de ce qu'on appelle l'anthropologie, elle est née dans un contexte particulier avec des missionnaires, des ethnologues, ce qu'on appelait des ethnologues, des africanistes beaucoup pour les Français, mais pas uniquement. Et donc, évidemment, ils s'intéressaient aux traditions, à ce qu'on appelait les sociétés traditionnelles alors. Et ces sociétés traditionnelles, évidemment, leur société, leur monde, leur vision du monde était régie par les traditions mythologiques qui étaient les leurs. Donc, l'anthropologie, quand elle naît comme discipline, c'est une anthropologie religieuse. Voilà, donc c'est pour qu'on soit un peu d'accord sur les éléments un peu sémantiques. Donc, pour construire mon exposé, j'ai établi, j'ai délimité trois notions qui sont, à mon avis, un peu fondamentales dans la question de l'anthropologie. La nature humaine et la question de l'âme et du corps. Donc, la nature humaine, je commencerai avec une petite citation du pape Jean-Paul II, voyez, parce que ces questions d'anthropologie eh bien, sont un peu au cœur de l'Église, même si elles ne le sont pas suffisamment, à mon avis, et sans doute pas suffisamment développées. Alors, voici ce que dit le pape Jean-Paul II. On a rejeté la notion de ce qui, de manière plus profonde, nous constitue comme être humain, à savoir la notion de nature humaine, comme donnée réelle. Et à sa place, on a mis un produit de la pensée librement formé et librement modifiable en fonction des circonstances, ce qui me semble parfaitement vrai. Cette nature humaine, on peut la voir, ou en tout cas en voir quelque chose dans la réalité déchirée et désorganisée qui nous est le plus souvent décrite dans la littérature. La littérature d'une manière générale, mais enfin un certain type de littérature, je pense par exemple aux essais de Montaigne. Montaigne décrit très bien la nature humaine ou la condition humaine, mais en fait, il ne distingue pas très bien l'humaine condition et la nature humaine. Et ce qu'il décrit, c'est la nature humaine telle que nous la voyons, c'est-à-dire ce que nous appelons dans notre langage religieux catholique la nature humaine déchue. Donc, on peut la voir donc, dans cette réalité déchirée, désorganisée, on peut la voir telle qu'on la rêve ou telle qu'on la projette, c'est-à-dire dans les mythes, les traditions religieuses, telle qu'on l'idéalise aussi, mais aussi telle qu'on la prophétise et telle qu'elle se révèle ou telle qu'elle nous est révélée. Et donc, l'anthropologie sémitique, c'est-à-dire l'anthropologie hébraïque, est une anthropologie révélée. Alors, il y a des éléments de révélation, ou en tout cas qui sont considérés comme des éléments de révélation dans le monde indien. Mais là encore, il faudrait examiner ce qu'ils entendent par c'est une lettre sainte sacrée. Est-ce qu'elle est révélée? Ça, il faudrait aller examiner, ça dépasse le cadre de ce travail. Alors, le monde sémite véhicule à travers son grand texte, c'est-à-dire la Torah, l'idée d'une nature humaine solidaire de la création, c'est-à-dire solidaire d'une succession d'opérations divines, qu'on appelle les jours, et qui parlent de l'homme. Ce n'est donc pas seulement une anthropologie, mais c'est aussi une épistémologie. La doctrine hébraïque de l'âme, qui va passer dans le Nouveau Testament grec et va constituer la base de l'anthropologie chrétienne, ou l'une des bases, n'a rien à voir avec l'anthropologie grecque, mais elle va se transmettre dans les catégories linguistiques grecques avec bien des erreurs et bien des distorsions. Et dans notre histoire anthropologique, culturelle de l'anthropologie, eh bien ça va avoir une grande importance, ça va peser lourdement. Dans la double tradition juive et chrétienne, ce qui est donné dans la nature humaine se lit d'abord dans la Genèse. Le psaume 8 attribué au roi David pose ainsi la question: qu'est-ce que l'homme que tu fasses mémoire de lui et le fils d'Adam que tu prends soin de lui? Et tu le fais de peu inférieur aux anges et de gloire et d'honneur tu le couronnes et tu le fais gouverner sur l'œuvre de tes mains. Tu le fais gouverner sur l'œuvre de tes mains, c'est dire l'imminente dignité que la Bible confère à l'homme. Tu places tout sous ses pieds, les brebis et les bœufs, tous, et même les bêtes des champs, l'oiseau du ciel et le poisson de la mer, ce qui passe sur les chemins de mer. La question est donc posée dans son juste domaine, je cite M. Froger, car la nature humaine est une question et même une énigme. À qui David pose la question, il ne la pose pas à son semblable, il la pose à Dieu lui-même, car il est sans doute le seul qui pouvait répondre à certaines questions, et selon ses modalités propres.
Notre propre essence, ou en tout cas ce que l'on appelle l'essence dans la tradition grecque, et en tout cas dans les concepts tels qu'ils nous sont venus de la Grèce. Donc, comme le dit la philosophie classique, notre propre essence est une question à nous-mêmes. Et dès que l'homme réfléchit, il est contraint de se poser cette question. Une fois admis cela, la question est, que pouvons-nous savoir et que pouvons-nous connaître de cette nature humaine? Dans la plupart des traditions religieuses des sociétés traditionnelles ou des sociétés antiques, ce que le discours de l'homme sur lui-même eh bien, est formulé à travers les mythes. Ce sont les mythes qui sont en quelque sorte le discours que formule dans une langue tout à fait singulière une société ou une civilisation sur elle-même, ou une culture sur elle-même. Alors la réponse du christianisme est cohérente. Elle s'appuie sur ce que la théologie a nommé la chute, je ne vous apprends rien, une catastrophe métaphysique qui aurait endommagé gravement la nature humaine et en aurait altéré la condition. La souffrance, la maladie et la mort ne faisaient pas partie du programme initial, qui est devenu inimaginable. Saint Augustin, il a peut-être essayé et encore, il a dit assez vite que ce n'était pas imaginable. Mais souffrance, maladie et mort sont entrés dans le monde, c'est-à-dire font partie de la condition humaine. Et ça, l'une des civilisations qui en a eu une conscience à un degré souverain, suprême, enfin, une des traditions plutôt religieuses, c'est le bouddhisme. Le bouddhisme, en fait, a été omnubilé par cet aspect de la condition humaine. Donc, toute l'histoire biblique doit s'entendre comme une anthropologie impliquée au sens de révéler. Elle se déploie à travers une succession d'opérations particulières, à travers lesquelles, ce qu'on appelle les alliances, à travers lesquelles un Dieu se fait entendre et réintroduit dans l'homme les conditions de possibilité d'une relation à lui-même, relation rendue impossible par la faute initiale. La faute initiale a brisé une relation qui était une relation totalement différente dans ses modalités et disons, la divinité, pour garder un terme un peu générique. Ça, pour la nature humaine. Bon, on va y revenir. Pour l'âme et le corps, l'âme et le corps, c'est une autre problématique ou un ensemble d'autres problématiques qui sont un peu chevillées, mais qui souvent, quand on regarde un peu ce qui a été écrit sur ces questions, eh bien, c'est comme si c'était un chapitre à part. Et on le comprend aisément quand on s'attaque à ces questions, c'est parce qu'en fait, elles sont tellement difficiles qu'on est obligé de serrer en quelque sorte les concepts, parce que sinon, on n'arrive pas en quelque sorte attraper, à avoir une prise sur le sujet, parce que le sujet est très difficile. Donc, la plupart donc je voudrais commencer par dire que la plupart des traditions font assumer à l'âme le devenir spirituel. Et je dirais tout à l'heure que, en ce qui concerne le monde hébraïque et donc dont nous sommes les héritiers, donc le monde chrétien, eh bien, c'est pas tout à fait la même chose, et même c'est très différent. Donc, la plupart des traditions font assumer à l'âme le devenir spirituel. Seul le christianisme rappelle que le corps humain a un devenir qui n'est pas seulement un devenir biologique qui le voue à la mort et à la corruptibilité. C'est vraiment ce dont nous avons le plus grand mal à nous défaire, c'est l'idée que nous ne sommes pas voués à la mort. Parce que, au fond, le monde qui nous entoure est un monde qui nous rappelle notre mortalité. Et cette mortalité n'est pas uniquement une mortalité biologique, c'est presque aussi une mortalité psychologique, ce qu'on appelle une mentalité, tout simplement. Une mentalité, c'est un corps de mort. Et toute l'ascèse chrétienne, c'est de mourir à notre propre mortalité. Donc, c'est d'entrer dans la vie. Aucune religion n'a aussi fortement placé au centre de l'intérêt la destinée religieuse du corps. Les signes efficaces de la divinisation de l'homme dans le christianisme concernent le corps. Le devenir du corps humain, c'est d'être conformé à l'image du corps ressuscité de Jésus. Donc, corporellement solidaire avec le Christ, c'est l'homme corporel qui sera transformé entièrement. Mais cette transformation, évidemment, n'exclut pas l'âme, et d'autant qu'il y a une solidarité du corps et de l'âme. Mais deux conditions pour cette divinisation, il y a des étapes. C'est d'abord se laisser arracher au monde, autrement dit au péché. Se laisser transformer spirituellement. Et pour cette transformation, c'est l'âme qui est engagée, car c'est l'âme qui est appelée à la vision béatifique en attendant le moment où le corps sera réintégré dans une physique nouvelle à laquelle nous n'avons actuellement
pas véritablement axé, pas encore. Donc, par essence, le corps humain est sacré parce qu'il est éminemment signifiant et source de signifiance. Et c'est pourquoi il comporte une éminente dignité. Le corps humain, dans la doctrine catholique, est d'abord un corps pour Dieu, en attendant d'être un corps en Dieu. Et c'est pourquoi il est le temple de l'Esprit Saint et un lieu épiphanique de révélation de la présence divine, ce qui nous est dit dans la quatrième alliance avec Jacob. Quand Jacob se réveille, et il a conscience de quoi? Ah, ce lieu est un lieu saint, ce lieu c'est le corps, c'est son propre corps, c'est un lieu de révélation. Et donc, il voit le ciel ouvert avec les anges qui vont et qui viennent, qui descendent et qui montent. Et bien sûr, alors le corps, parce qu'il est solidaire étroitement de ce quelque chose qu'on a appelé l'âme, et qui a une histoire beaucoup plus longue et beaucoup plus complexe que celle du corps, une histoire culturelle. L'histoire culturelle de l'âme, c'est un broglio épouvantable, en fait. D'autant que la question de l'âme a été en quelque sorte enquistée dans toutes les traditions gnostiques. C'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, c'est saint Thomas qui va mettre le cran d'arrêt sur ces questions-là, mais c'est la raison pour laquelle l'Église, en fait, à un moment donné, l'âme, finalement, elle ne s'y intéresse plus guère. Donc, notre conception chrétienne du corps comme celle de l'âme s'est construite sur des siècles d'observation et de traditions de pensée essentiellement grecques et chrétiennes, avec le problème, c'est qu'elles sont tissées ou imbriquées dans des gnoses issues de l'Orient méditerranéen, mais aussi asiatiques. Celles-ci largement détachées de ces traits gnostiques qui ont muté en hérésies diverses et ont continué de vivre dans des traditions d'illuminisme et d'ésotérisme qui font fleurir encore aujourd'hui toute une littérature dans des librairies spécialisées. Vous avez dû voir ça au cours de vos errances et enquêtes diverses. Mais elles viennent d'encore plus loin. Alors, la Bible présente une pensée tout à fait originale si on la compare à la pensée qui se développait en Inde depuis le Xe siècle avant notre ère. L'Occident n'a pas toujours apprécié correctement l'originalité de cette pensée hébraïque et on s'est imaginé que l'on pouvait passer d'un univers de pensée à un autre simplement parce qu'on avait établi une correspondance linguistique entre des termes. Fatale erreur, l'outillage conceptuel grec ou latin était impropre à transposer les catégories de la pensée sémite et surtout le formidable sens analogique sur lequel est fondée cette mentalité. Et c'est ce sens analogique qui a progressivement disparu de notre histoire. La pensée grecque, ne la méprisons pas, dans ses choix fondamentaux, elle est aussi profondément cohérente, mais par certains aspects. Alors je dis par certains aspects, parce que par d'autres, elle n'est pas complètement irréductible. C'est pourquoi il y a eu une telle difficulté de discernement dans le travail des premiers penseurs. Donc elle est certains aspects, elle est irréductible au contenu objectif de l'Ancien Testament et aux bases même de la révélation chrétienne. Pourquoi la pensée grecque, dans certains de ses choix, est irréductible? C'est parce qu'elle a reçu l'information à travers les rites initiatiques d'une toute autre anthropologie située au pied de l'Himalaya, dans l'Inde occidentale, des Upanishads, et sans doute aussi du monde chamanique. C'est celui qui l'a montré, ou presque démontré, c'est Dodds, E-R, je ne sais plus qu'est-ce que c'est comme Robert, quelque chose avant Edgar Robert, quelque chose comme ça, Dodds, Les Grecs et l'irrationnel, hein, c'est un livre tout à fait remarquable, il a presque démontré ça, presque. Dans les traditions orphiques et platoniciennes, divine par nature, l'âme est immortelle. De plein droit, le salut pour elle consiste toujours à retourner à sa condition antérieure au sein de la divinité. La pensée hébraïque n'a aucune idée du mythe orphique de la préexistence des âmes, de leur chute dans des corps, ce qu'on appelle l'ensomatose, que Platon retranscrit dans la République, dans le mythe d'Er, au chapitre 10 de la République. Beaucoup de monde connaît ce chapitre. La pensée hébraïque n'a pas davantage idée de la transmigration des âmes de corps en corps jusqu'à la libération de tout mauvais karma, comme le postule le bouddhisme. Pour résoudre les problèmes liés à ces distorsions entre ces deux épistémés, que va faire l'intelligentsia scolastique? Elle va patiemment construire un outillage de plus en plus sophistiqué, des édifices complexes qui d'ailleurs finiront par s'effondrer et disparaître du savoir vivant pour entrer dans l'histoire des idées. Les questions de l'intellect agent, etc., n'intéressent plus que quelques spécialistes. C'est dommage parce qu'elles sont prodigieusement intéressantes, elles fondent une noétique. C'est une noétique, c'est-à-dire l'idée qu'on peut communiquer avec la divinité. Les scolastiques en ont eu l'idée, l'intuition, ils ont essayé de résoudre la question, ils n'avaient pas l'outillage.
Donc, notre histoire culturelle a fondé un humanisme, etc. Bon, nous avons quand même une prodigieuse histoire culturelle. Mais jusqu'à l'anthropologie moderne, qui a ceci de nouveau, qu'elle situe l'homme tout entier dans son corps. Alors je dis l'anthropologie moderne, ce n'est pas l'anthropologie comme discipline, c'est-à-dire l'anthropologie moderne globale dans les esprits du commun des mortels. Tout est, en quelque sorte, l'homme est tout entier dans son corps, donc évidemment, et dans son corps biologique, entendons-nous, pas du tout dans son corps spirituel, c'est dans son corps biologique, d'où comment dire, l'effroyable souffrance de nos contemporains et l'effroyable désastre spirituel de nos sociétés européennes. Le corps biologique est devenu le tout de l'homme. Alors, de préférence sain, évidemment, sain et donc taillable et corvéable à merci. On ne peut et on ne veut aujourd'hui rien savoir d'une âme qui pourrait en être séparée, c'est-à-dire séparée au moment de la mort, quand on en admet encore l'existence. Bon, s'il n'y a pas d'âme du tout, si par conséquent rien ne peut s'endormir, qu'est-ce qui pourrait bien être ressuscité? Or, l'âme est indissociable non de l'idée de la mort, mais de l'idée de la vie et de la survie au-delà de la vie biologique et de la vie temporelle. Nous, la question de l'immortalité de l'âme, on a tendance à la voir d'emblée en lien avec la mort, parce qu'on va mourir, donc qu'est-ce qui survient de nous? Le corps est corruptible, il disparaît, donc il reste l'âme. Donc reste l'âme, l'âme, la plupart des traditions ont postulé son immortalité. Et donc, c'est associé à l'idée de mort. En fait, quand on regarde l'histoire de la notion d'âme, autant qu'on puisse le faire, hein, encore une fois, eh bien, elle est liée à l'idée de la vie. Elle est liée à l'idée de la vie. Pourquoi? Parce que l'âme, en fait, si on essaie de décrire ce que c'est que l'âme, eh bien, c'est d'abord, dans l'histoire, l'âme apparaît comme un principe d'animation. C'est l'animation, le corps qui est animé. La question, deux questions ont hanté la pensée humaine quand elle commence à affronter les problèmes qu'on appelle philosophiques. Pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien? Pourquoi il y a quelque chose qui s'appelle énergie? Pourquoi le monde est-il en mouvement au lieu de rester immobile? Énergie est un terme grec qui signifie au travail, en action, en acte, en ergon. En gros, pourquoi ça bouge et quel est le principe dont le monde créé tire ce mouvement? C'est ce qu'a fait Aristote. Aristote, il est allé chercher et puis il dit au premier moteur, c'est-à-dire ce qui est au principe de tout le mouvement, de tout ce qui bouge. Et donc, parce que ce qui bouge, c'est ce qui est pensé comme vivant. Ça, c'est l'intuition du monde, enfin des mondes traditionnels. Mais je cherchais le petit papier que m'avait envoyé Jean-François à ma demande, je n'arrive pas à le retrouver. Dans le monde hébraïque, le terme animé, ça veut dire vivifier. C'est-à-dire que la pensée hébraïque a eu d'emblée l'idée que l'animation, le principe d'animation, c'est un principe de vie. C'est quelque chose qui apporte la vie. D'ailleurs, dans le monde hébraïque traduit, il a donné la vie, le mouvement et l'être par « en lui, nous nous mouvons, nous vivons et nous sommes ». Donc en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Donc il y a une option de l'intelligence qui est aussi une option foncière en faveur de la vie. Donc, soit la fin de la vie corporelle signifie la mort de l'homme, soit cette puissance qui anime le corps de l'homme est supérieure à la vie biologique et survit à l'homme. Ça, c'est la pensée traditionnelle. Et c'est une option qui est une option intelligente. Postuler l'existence d'un principe d'animation et d'organisation qui survit au corps est une réponse parfaitement rationnelle qui commence très tôt, et non pas sous la forme de la pensée abstraite à laquelle nous sommes accoutumés, mais sous celle de symboles sacrés ou religieux. On en trouve dès 3000 avant Jésus-Christ. En Égypte, dans la vallée de l'Indus, Mohenjo-Daro, Harappa, c'est-à-dire dans les vallées de l'Inde. C'est profondément rationnel et c'est profondément intelligent. Donc, c'est un principe d'animation. Mais c'est aussi un principe d'organisation. La vie a été pensée, l'âme, pardon, a été pensée et vue, ça on le doit à Aristote, comme un principe d'organisation. Ça organise quoi? Le lien entre l'âme et le corps. C'est le premier principe d'organisation. Mais ce n'est pas le seul. Et on va voir ensuite comment en quelque sorte la pensée grecque va élaborer progressivement la question de l'âme, et elle va l'élaborer non pas comme principe d'animation, mais comme principe d'organisation. C'est ça qui va l'intéresser. Pourquoi? Parce que ce qui est organisé, c'est articulé, bien sûr, et c'est
comment dire, complexe. Et donc là, on entre dans dans le champ propre de la rationalité. Et donc, et je dirais que l'idée de logos participe de ce sentiment. C'est l'idée d'un schème dynamique qui porte en lui-même une sorte de volonté d'accomplissement, non pas de manière chaotique, mais selon des lois perceptibles et intelligibles que d'ailleurs la plupart des penseurs cherchent, ou des savants. Aujourd'hui, c'est la science qui assume ça. Mais avant qu'il n'y ait tous les instruments de mesure et cette formidable complexité du domaine scientifique, eh bien, les premiers philosophes, qui étaient aussi des premiers savants, eh bien, cherchaient les principes d'intelligibilité. Et donc avec l'idée qu'il y a un logos qui anime le monde. Alors, il doit y avoir aussi dans l'esprit humain un principe qui gouverne son développement, son agir, son désir. Admettons que ce principe, on l'appelle l'âme. Et donc, je dirais que dans l'histoire religieuse, ce principe, qu'on appelle l'âme, trouve 4 expressions particulièrement caractéristiques. Principe d'animation. Donc, première expression de cette puissance organisatrice, c'est l'idée de l'union harmonieuse des principes vitaux, l'âme et du corps, ce qui fait apparaître qu'elle est aussi un principe d'organisation. Alors, évidemment, les choses sérieuses commencent avec la question de la manifestation de la vie, comment la vie se manifeste en tant que principe d'animation. C'est à ce moment-là qu'on va avoir une différenciation entre vie végétale, animale et surtout, bien sûr, humaine. Donc, ce mouvement à l'intérieur de l'être qui constitue la différence entre la vie et la non-vie. La non-vie, ça ne bouge pas, c'est inerte, c'est de l'inerte. Alors, bien sûr qu'aujourd'hui, les gens ils vous disent la pierre, sa vie, etc. D'une certaine manière, ils ont raison, mais enfin, la pierre, c'est de l'inerte. Donc, ce mouvement à l'intérieur de l'être qui constitue la différence entre la vie et la non-vie a été vu par les hommes qui l'ont exprimé par le terme âme, me semble-t-il. Donc, ils ont distingué plusieurs niveaux, dont les 2 premiers sont l'âme végétative et l'âme sensitive, par opposition à l'âme rationnelle. Ce sont les pythagoriciens qui commencent avec ces distinctions. Platon, lui, a proposé une structure de l'âme tripartite qu'on retrouve dans la République et qui correspond à 3 étages de la vie corporelle, celui du ventre associé à la tempérance, celui du cœur associé au courage et celui associé à la tête, la vertu de prudence ou de sagesse. Donc, vous voyez bien que déjà, chez Platon, il y a un principe d'organisation qui touche à quoi? À la question de la vertu et donc à la question du psychisme. Là, on entre dans ce qu'on pourrait appeler, plus proprement parler, la constitution d'un psychisme humain. Ventre, même s'il est en quelque sorte projeté selon des catégories. Vous voyez, ce sont des catégories corporelles, des catégories organiques. Le ventre, la tête et le thumos, ce qui correspond au courage, la poitrine. Donc c'est Aristote qui apporte l'idée de l'âme comme principe d'organisation telle que formulée comme telle. L'idée va ensuite se développer sous la forme d'une structuration de la psyché, ce qu'on pourrait appeler, en convertissant dans nos catégories à nous, une justice un gouvernement des affections et des passions. Oui, mais là, est-ce qu'on parle de l'âme ou du psychisme? Vous voyez bien la difficulté de l'affaire. Dès qu'on touche à l'âme, on touche à travers même les catégories de la Grèce, à ce qu'on appelle la psyché, puisque âme, c'est psyché en grec, et ça a donné psychisme. Mais le psychisme, ce n'est pas tout à fait la même chose que l'âme. Le heurt avec les tenants de la pensée antique se produit autour d'une question centrale dans l'anthropologie qui est la nôtre, la mort et l'immortalité de l'âme. L'immortalité de Platon est bien différente de celle que retiennent les pères. Elle est une non-temporalité et même une non-personnalité. L'immortalité des philosophes de la Grèce est le lieu de rencontre de 2 concepts. L'expérience initiatique de la roue des renaissances, parce que les Grecs, ils connaissaient bien ces questions-là, simplement ils les ont en quelque sorte remâchées dans leur outillage conceptuel, et évidemment, on ne les reconnaît plus. Le samsara hindou d'une part et d'autre part, une interprétation binaire du cosmos autour du principe éternel de l'intelligible que reprendra Plotin en faisant une procession du bien, de la lumière de l'un, de l'en haut et le principe de l'éphémère. L'immortalité dans le Nouveau Testament, du Nouveau Testament, ne doit rien à une propriété qui appartiendrait à l'homme. Elle fait partie du paquet cadeau. Rien ne s'efface de la mémoire de Dieu. Il y a maintien de l'identité d'une âme immortelle dans l'éternité que Dieu lui confère et qui est un don sans retour. L'âme est la circonstance créée du créateur dans la création. Pardonnez-moi, mais c'est une définition qu'a donnée Jean-François il y a une 30aine d'années, que j'avais retenue et mémorisée et sur laquelle je réfléchis depuis des années. J'ouvre une parenthèse. C'est
c'est accessible. Alors, c'est vrai que c'est une phrase qui peut paraître obscure. Elle est accessible quand on quand on a fait un peu de philosophie, ce qui est un peu mon cas, j'en ai même fait beaucoup trop. Il y a un philosophe espagnol, Ortega y Gasset, qui disait « Je suis moi et ma circonstance. Yo soy yo y mi circunstancia ». Eh bien, il y a quelque chose de cette idée-là, c'est-à-dire que nous naissons avec même un paquet de circonstances, c'est-à-dire papa, maman, une généalogie, un paquet de complexes, etc. Et aussi les circonstances que nous créons, c'est-à-dire quand nous avançons dans la trajectoire humaine que nous avons plus ou moins décidé, j'espère que nous en avons décidé quelque chose en tous les cas, et donc quand nous construisons ces circonstances, et une partie de ces circonstances sont un fardeau, une croix et même une prison. C'est ce que le bouddhisme a vu. Le bouddhisme a vu que je suis moi et ma circonstance et a essayé de se libérer désespérément de ce poids des circonstances qui peut devenir un poids de causalité mauvaise et d'enchaînement de ce qu'on appelle la roue du samsara. Alors, j'ai plus beaucoup de temps, donc je suis obligée d'aller un peu vite. Et je voudrais donc passer à l'anthropologie de l'hindouisme. Alors, je suis obligée de dire l'hindouisme. Pourquoi? Parce que le monde indien est un monde qui nous apparaît à nous, pour des raisons liées à nos mentalités, à notre connaissance, au savoir commun aussi, enfin tout ce qui traîne dans ce qui nous entoure. L'Inde, pour nous, c'est le bouddhisme. Les Indiens, ça les stupéfie. Pour eux, le bouddhisme, c'est une petite secte parmi d'autres. D'ailleurs, c'est parti de l'Inde au 8e siècle. Donc, la grande tradition religieuse de l'Inde, c'est ce qu'on appelle l'hindouisme, avec un hindouisme qu'on appelle classique, c'est-à-dire qui est lié au brahmanisme, c'est-à-dire un hindouisme qui a en quelque sorte assumé la prolifération de dieux, de divinités et de cultes de l'hindouisme en essayant d'y mettre un peu d'ordre. Donc c'est pour ça qu'on parle de l'hindouisme classique. Et puis alors, ne méprisons pas et n'oublions pas le bouddhisme, je veux simplement dire que le bouddhisme, c'est pas toute l'Inde. Et donc, les catégories de l'Inde, les catégories anthropologiques de l'Inde, ce sont d'abord des catégories issues de l'hindouisme, c'est-à-dire du monde propre à l'Inde, pas du bouddhisme. Le bouddhisme s'inspire des catégories essentielles du monde indien. Mais chaque fois qu'on prend un ensemble de catégories et qu'on casse en quelque sorte l'homogénéité, on les transfère dans un autre système, dans une autre épistémée, quelque chose change de ces catégories, c'est ce qui s'est passé avec le bouddhisme. Nonobstant quoi, quand même, le bouddhisme, les grandes catégories qui construisent l'anthropologie bouddhique sont des catégories de l'Inde et sont des catégories indiennes. Donc on va examiner cette anthropologie de l'hindouisme ou du monde indien. Toutes les thèses fondamentales du bouddhisme sont empruntées au départ aux idées régnantes alors dans l'Inde. On les connaît fort bien en Europe, la métempsychose, la notion du mérite ou du démérite accumulé, l'attente de récompense et de châtiment temporaire, le nom et la conception générale de l'affranchissement final espéré attendu, le nirvana. Le bouddhisme tient le monde pour une illusion. Donc, est-il utile de connaître ce qui n'est qu'illusion? Ben non, bien sûr. Donc, ça pose un problème, parce que dans la tradition qui est la nôtre, l'homme est fait pour connaître, il est fait pour connaître qui? Ben Dieu. Enfin, dans le monde hébraïque, on est fait pour connaître Dieu. Saint Thomas, c'était son obsession, qui est Dieu? Connaître Dieu. La connaissance est un principe fondamental de l'anthropologie, je dirais d'une manière générale occidentale. Pour cela, il faut un objet de connaissance. Et donc, ça veut dire qu'il faut faire la distinction entre un sujet et un objet. C'est la première des distinctions qu'on apprend quand on fait de la philosophie, qu'on apprend, que tout le monde, sauf les fous qui ne font plus la différence entre le réel et l'imaginaire, entre le sujet et l'objet. Mais enfin, quand on a une psyché un peu solide et un peu saine, ben, on sait très bien reconnaître ce qui est un objet du monde. Même si on sait et on a conscience que cet objet du monde, nous en avons à l'intérieur quelque chose comme une image, ce qu'on appelle une forme. Les bouddhistes, en tout cas le monde indien, lui, non, ça, c'est de l'illusion. Donc, connaître une illusion, ça pose un problème. Ils ont quand même un effort de connaissance, voyez, mais c'est un effort de connaissance qui est fondé sur une idée principielle, en quelque sorte, ou matricielle, qui dit le monde est une illusion.
Donc, ça peut aussi expliquer pourquoi ça a été si tardif, tous les développements qu'on appelle de type scientifique, c'est-à-dire qui sont liés à l'expérimentation et à la connaissance de la réalité concrète, physique qui nous entoure et qui est les premiers, c'est quand même les Grecs, même si les Grecs ont aussi eu quelques freins. Bon, j'avais écrit ça dans un article un peu long, mais ça dépasse le travail présent. Donc, il existe, par exemple pour le bouddhisme, il n'existe aucune idée de Dieu. Il n'est donc pas un objet de connaissance. Dans le monde hindouiste ou brahmaniste, il y a quelque chose que l'on peut apparenter à Dieu qui s'appelle l'absolu. Donc cet absolu, on peut supposer qu'il est objet de connaissance. Donc il y a toutes les écoles, Mimamsa, etc., qui sont des écoles qui essaient de connaître, ou en tout cas d'atteindre cet objet absolu. Et vous voyez bien que la différence que nous avons faite et que nous sommes capables, j'espère, de faire entre deux types de connaissances, la connaissance, disons, rationnelle, et une connaissance par expérience, c'est-à-dire par amour, puisque la connaissance de Dieu est de deux types. Il y a une connaissance, la théologie, c'est une forme de connaissance à travers un discours rationnel, intelligent, qui correspond peu ou prou, enfin il faut espérer, à travers des approximations, ou quelques errances aussi, ici et là, et qui correspond à la réalité de cette chose étrange, cet objet, en tout cas, qui s'appelle Dieu. Tandis que dans le bouddhisme, ça pose quand même un problème, c'est qu'on ne fait pas cette différence entre aimer Dieu et le connaître. L'absolu, en fait, l'absolu, on discourt autour, c'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai que c'est ce qui se passe aussi parfois chez nous, hein. C'est-à-dire que quand on n'arrive pas à taper dans le dur, c'est-à-dire vraiment à entrer dans la question, eh bien, on file un cocon et on entoure le concept d'un cocon, voyez, et ça fait un cocon qui entoure le concept. Si bien qu'en réalité, au fur et à mesure des années, des siècles, le cocon cache l'objet. Donc, il faut défaire le cocon pour comprendre comment il a été tissé, etc. Ça s'appelle déconstruire, c'est un peu ce que je fais. Donc, donc qu'en reste-t-il à l'homme bouddhiste? Il lui reste une connaissance, mais qui se présente comme un état d'accomplissement dont le Bouddha est la grande figure. C'est la raison pour laquelle la connaissance du Bouddha est une connaissance qui ne passe pas par des étapes rationnelles. Vous voyez, c'est une espèce d'illumination dont on ne sait pas grand-chose, mais qui confère un état immédiat, qui est un état de connaissance, donc de ça et de délivrance, délivré. Mais on ne connaît pas les étapes. Les étapes, c'est ensuite, donc c'est après. C'est après, avec le dogme, les différentes écoles, etc., et surtout l'ascèse. Donc après, il y a des écoles ascétiques qui permettent d'arriver à cet état du bienheureux, comme on l'appelle dans la littérature du bouddhisme. Alors, il y a une autre chose qui fait partie aussi de notre anthropologie, c'est le domaine de l'action. L'homme doit agir, et il doit agir bien, ou en tous les cas juste. Cette bonté de l'acte humain a été perçue comme l'une des grandes difficultés à cause de la question de l'intention. Le bouddhisme n'a pas de théorie de l'action, mais il s'inscrit dans une métaphysique de la causalité. Connaître, agir, se déterminer, aimer. L'homme se définit essentiellement par ses grands cadres de sa présence au monde. Ça définit aussi, non pas une anthropologie, mais ça définit un certain développement particulier de l'anthropologie. Et nous, dans notre histoire culturelle, dans notre histoire catholique romaine, pour le dire clairement, c'est un développement qui va en fait qui passe par, je dirais, Saint-Augustin, des grands pics de visibilité de notre histoire théologique, Saint-Augustin, Saint-Thomas. Et ce qui les mobilise, c'est une épistémologie de la connaissance, c'est-à-dire à partir du moment où ils admettent que l'âme n'est pas connaissable en elle-même. Eh ben, si elle n'est pas connaissable en elle-même, qu'est-ce qu'on peut dire d'elle? Vous voyez, pas grand-chose, ça pose un problème. Mais l'âme est connaissable à travers ses opérations. C'est une très, très grande intuition parce que nous pouvons connaître quelque chose de nous-mêmes à travers nos opérations. Donc, nous ne sommes pas opaques à nous-mêmes. Vous voyez, bon. Vous voyez les problèmes que ça pose. Je voudrais avancer parce que je voudrais donner aussi le temps pour des questions ou des interventions.
Euh, autre élément dans l'anthropologie de l'Inde, c'est l'univers qui donne son sens à la vie humaine et non l'inverse. L'homme qui vit dans ce monde y est en quelque sorte rivé, mais n'a pas grande raison d'y être. Il n'a donc pas l'idée de raison d'être. Vous voyez, alors que nous, notre raison d'être, ben, c'est quoi? Ben, c'est gouverner le monde. Alors, quand on dit gouverner le monde, ce n'est pas l'exploiter, le piller honteusement, c'est le gouverner dans la justice et la sainteté. Bon, on en est loin. Mais c'est le projet, c'était le projet initial. Bon, le péché n'a pas rendu les choses faciles, mais enfin, c'est quand même le projet initial, le programme. Et alors, quelque chose qui est important également dans l'anthropologie hindouiste, c'est que l'univers religieux se distribue entre un objet unique qu'on peut appeler l'absolu et qui peut se décliner selon deux voies et une énorme sphère de spéculation dont l'objet est moins l'absolu ou une divinité que les notions cadres qui organisent l'univers religieux, le rite, le cosmos, le renoncement, la notion de verbe et la délivrance. Et alors, prodigieusement intéressant, je pense, parce que toutes ces notions cadres sont des notions qui existent dans notre anthropologie. Et donc, ce qui veut dire aussi que ces anthropologies nous intéressent. Elles nous intéressent, elles sont peut-être imparfaites, mais elles nous intéressent parce que ce qui les constitue est tout de même quelque chose qui est essentiel à l'homme, même si ici et là, il y a des choses qui peuvent nous paraître, comment dire, rendre impossible ce qui a été rendu possible dans le monde chrétien grâce à la révélation. La révélation nous ouvre d'immenses perspectives d'intelligence ou d'intelligibilité. Je crois qu'on ne saluera jamais assez cette révélation. C'est absolument prodigieux. Je pense qu'on ne rend pas suffisamment grâce pour ça, pour l'intelligence divine qui nous est donnée à travers l'humble, organisme humain. Donc dans le monde de l'hindouisme, la parole est la force qui régit les choses. Et le brahman n'est autre en son principe que la parole par excellence. Il exerce la parole par excellence. C'est la parole sacrée en tant que mystère, c'est-à-dire en tant que porteuse de connexion. Le brahman s'amplifie à partir de cette notion en une sorte d'essence transcendante, représentant le fondement de tout être et ce qui soutient le monde dans l'être. Immense intuition, ça c'est une immense intuition. En regard l'Atman, l'âme individuelle, c'est d'abord le souffle commandant le corps, senti comme connexe au souffle extérieur qui traverse l'espace et les êtres. Là, le monde indien a eu, là encore, une prodigieuse intuition métaphysique, c'est la question du souffle. Or, il me semble que c'est très difficile de dire quoi que ce soit de cette jonction de l'âme et du corps. Mais bon, premier principe, tout est analogué dans le corps. Tout est analogué dans le corps, mais il y a un analogué qui me semble plus parlant que d'autres, c'est le souffle. Et je voudrais vous montrer un exemple, en tout cas une illustration que j'ai trouvée absolument impressionnante et qui, depuis 30 ans, nourrit ma réflexion. Vous la trouvez dans un petit livre de M. Froger, Chemin de connaissance. C'est un petit livre, je crois que je l'ai dans ma bibliothèque quelque part par là. Donc, je voudrais reprendre quelque chose que j'ai dit antérieurement et qui était l'idée, qui était la chose suivante, c'est que la littérature et la philosophie nous disent beaucoup sur l'homme tel qu'il est, c'est-à-dire tel qu'il est dans la réalité déchue qui est la nôtre. Bon, la phrase la plus emblématique, c'est « l'homme est un loup pour l'homme », c'est une phrase qui vient de Plaute, un auteur de l'Antiquité, qui a été reprise ensuite par Hobbes, qui est l'un des penseurs du contrat social le plus négatif et le plus pessimiste qui soit. Donc, il y a l'homme tel qu'on peut le décrire, tel qu'il nous entoure, alors parfois d'ailleurs sublime, et il y a des choses assez étonnantes, et puis souvent, eh bien, c'est peu reluisant. Ça là ne nous dit rien de l'homme tel qu'il doit être et tel qu'il pourrait être. Où avons-nous l'image de cet état nouveau de l'homme? Puisque cet état nouveau de l'homme, c'est l'état qui nous est proposé en la personne de Jésus. Eh bien, on l'a dans la prophétie d'Isaïe.
j'aurais dû d'ailleurs peut-être l'apprendre, mais bon, vous pouvez la retrouver à travers les couples d'animaux. Dans la prophétie d'Isaïe, on trouve un ensemble d'animaux et ça commence par le loup et l'agneau qui cohabiteront ensemble. Donc, les couples d'animaux, qu'est-ce qu'ils symbolisent? Ils symbolisent des états internes à l'homme. Et parce qu'ils cohabitent, ils symbolisent un état particulier, un état spirituel, qui implique qu'on a intégré des instances naturellement inconciliables. Donc, il faut aller... le premier, c'est en fait celui qui est au niveau du sacrum, c'est-à-dire le plus bas. Donc, c'est le loup et l'agneau. Ce que La Fontaine a vu parfaitement d'ailleurs, sauf que dans la fable, le loup, il le bouffe, pardon, il le dévore. Donc l'instance loup, c'est-à-dire la cruauté gratuite, c'est gratuit la cruauté du loup. Vous savez, quand il égorge les brebis, il ne les mange pas, il les égorge, il peut en égorger des quantités, les éleveurs le savent très bien. Donc l'instance loup, la cruauté gratuite, et l'instance agneau, la douceur incapable de se défendre, figurent également deux principes qui sont des principes en l'homme. Un principe qui consiste à attaquer et un principe qui consiste à se défendre ou à ne pas se défendre. L'homme est réalisé et décrit comme celui dont l'énergie fondamentale concilie l'énergie du loup et celle de l'agneau. Ils offrent la figure du couple attaque-défense qui préside aux rapports sociaux et dont on peut voir une réalisation sophistiquée dans les forces armées. Et pas seulement dans les forces armées, on peut en voir aussi une réalisation sophistiquée dans les modèles de guerre. On a ça dans Clausewitz de la guerre. Son modèle, c'est l'attaque et la défense. C'est le grand modèle. Alors ça, c'est assez étonnant. J'ai expliqué ça un jour devant en Pologne, où j'avais été invitée dans le cadre d'un colloque international. J'étais assez étonnée. Mais effectivement, le modèle de Clausewitz est fondé là-dessus. Donc, le texte d'Isaïe décrit un état à venir de l'homme, un état de la nature humaine. C'est un état de l'homme, c'est-à-dire c'est un état de la nature humaine, dans lequel tous les couples d'opposition des instances de l'homme figurés par les animaux, loups, agneaux, panthères, chevreaux, etc., il y en a 7, se concilient en lui. Il montre de manière symbolique l'état de l'homme réalisé dont le Messie représente la réalisation achevée pour les croyants issus de la tradition juive comme de la tradition chrétienne. Et la question est bien sûr la suivante: comment intégrer et non refouler, ni brimer, ni réprimer furieusement ces pulsions psychobiologiques que les animaux figurent en dehors de nous, mais qui sont aussi en nous, et dont la première alliance est rendue visible par Noé, puisque Noé intègre dans l'arche, qui est une image de la nature humaine, intègre tous les animaux, parce que l'homme n'est pas un animal, il intègre tous les animaux en lui. Ça fait du monde. Donc, ça peut faire aussi du bazar. Donc, d'où la nécessité et le caractère impérieux de la régulation des pulsions, ce qu'ensuite on a traduit par les passions. Ça sera le grand axe de saint Thomas. Thomas d'Aquin va produire une architecture des passions que je crois très recevable. Il me semble qu'on n'a pas fait mieux depuis. Mais qui traduit aussi, voyez, à quel point il est aristotélicien, c'est-à-dire que le psychisme, c'est une organisation de l'âme ou du psychisme, si vous préférez, encore que l'un et l'autre sont mal distingués, en vue de quoi? Eh bien, en vue de retrouver une certaine justice de l'âme, puisque saint Thomas pense la nature humaine adamique, dans l'état adamique, comme un état juste. Et donc, le péché désorganise cet état de justice première. Et ce qui fait que, en fait, la situation de l'homme déchu, c'est d'abord une situation d'iniquité. Ce que nous pouvons voir et ce que la plupart des gens dénoncent dans la nature humaine telle que nous pouvons la voir, c'est l'iniquité profonde des relations humaines. Et puis, le bazar aussi que ça représente. Donc la question est la suivante, c'est comment intégrer toutes ces forces en quelque sorte, ces pulsions psychobiologiques. C'est la première différenciation centrale pour que l'homme soit homme. Pour que l'homme soit homme, il faut des différenciations. La première différenciation, c'est de différencier ce qui relève de l'animalité, ce qui relève de ce qui est spécifiquement humain.
ce qui aujourd'hui n'est plus fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en gros, l'homme est un animal parmi d'autres. Mais c'est une folie furieuse. Voyez. Et la deuxième différenciation essentielle, c'est que l'homme n'est sexué masculin ou féminin, et cette différenciation est bonne. Consciente de la fragilité de cette différenciation dans la nature humaine même, toutes les sociétés ont défini des conduites associées à la féminité ou à la masculinité. Dans cet effort, elles ont souvent été arbitraires, maladroites, injustes, rigides. Bon, il n'y a rien de révoltant à ce que les femmes cherchent à échapper à cette emprise sociale, mais le faire en reniant cette différenciation dans leur être même, c'est une violence qui est faite à la nature humaine elle-même. Donc, c'est une violence qui est faite à l'âme humaine, d'où la violence inouïe. Quand il y a une révolte de l'âme, c'est une violence inouïe, c'est un déchaînement de violence. D'où l'importance de comprendre un peu la question de l'âme humaine. Et dans la question de l'âme humaine, il y a cette question de la différenciation, des différenciations essentielles en elle et de l'organisation en quelque sorte de la dimension rationnelle et des facultés, de ce que les scolastiques ont appelé, avec justesse, me semble-t-il, les facultés. Et c'est dans la nature humaine, et donc invisiblement, que cette différenciation doit se faire pour ensuite se manifester dans le monde visible. Et c'est la raison pour laquelle il faut des rituels justes. Il faut des rituels justes qui manifestent des choses justes, qui sont invisibles et auxquelles, dans certains cas, nous n'avons plus accès, en particulier la structure grand prêtre, prêtre, homme, femme, qui est une structure fondamentale de la nature humaine et qui a été figurée dans le temple par révélation, parce que nous ne pouvons pas y avoir accès, mais nous pouvons avoir accès, en tout cas c'est ce que nous permettent de voir un certain nombre de traditions, elles qui ont accès à de grandes intuitions contemplatives qui évidemment ne sont pas régulées correctement et qui deviennent folles. Vous voyez, le karma, c'est une intuition spirituelle devenue folle. Bon, je garde le temps, je n'ai pas tout dit, j'ai zappé pas mal de choses, mais je veux garder du temps, s'il y en a, pour quelques questions ou remarques et autres. Les auditeurs. C'est peut-être pas très facile d'ailleurs pour vous. Hein. Alors, je voudrais signaler, oui, pardon Xavier, excuse-moi, juste une chose, je voudrais signaler pour ceux que cette question intéresse, l'excellentissime livre de Joseph Ratzinger, La mort et l'au-delà, et en particulier il y a un chapitre sur l'immortalité de l'âme. Je voudrais lire ces quelques lignes qui sont absolument impressionnantes. Les conceptions développées dans l'Église primitive sur la survie de l'homme entre la mort et la résurrection sont fondées sur les traditions juives concernant l'existence de l'homme au Sheol, tradition véhiculée par le Nouveau Testament qui les a axées sur le Christ, dit par le futur Benoît XVI lui-même. Il dit, et il insiste sur une chose qui me semble très importante, c'est que le christianisme ne s'est pas enraciné dans les conceptions grecques de l'âme. Il a dû reconcevoir l'outillage et même l'épistémée parce que la conception grecque ne pouvait pas lui convenir. C'est que récent, hein. C'est récent et c'est cette espèce d'influence New Age, gnostique, etc., qui fait qu'aujourd'hui, nous avons le sentiment que le christianisme ressemble étrangement au platonisme. Pas du tout. Pardon, Xavier, excuse-moi, je t'ai interrompu. Je t'en prie, d'ailleurs, ce que tu dis là me ramène à la question quand même que je sais que dans le judaïsme, et j'ai bien l'impression que dans le christianisme, on a quand même une inflexion, de mon point de vue, enfin, une vision de l'âme immortelle emprisonnée dans un corps charnel, idée tout à fait platonicienne ou néo-platonicienne. Et non, alors justement. Non, justement non. Alors ça, je crois qu'on le doit à saint Thomas parce que saint Thomas retrouve en quelque sorte dans la langue théologique et philosophique qui est la sienne, retrouve la conception hébraïque, qui est la conception, dans la conception hébraïque, l'âme et le corps, ça va ensemble, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un corps qui est animé, il n'y a pas une âme, il y a un corps qui est animé, ça va ensemble, sinon c'est un cadavre. Le corps mort, c'est un cadavre. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. C'est que l'union substantielle de l'âme et du corps, c'est l'idée qu'il y a un lien
il dit substantiel dans les catégories qui sont les catégories évidemment de la philosophie grecque. C'est un lien, et que ce lien est bienfaisant, que ce lien est un bienfait, que ça n'est pas une prison ni un carcan. Ce lien est un bienfait. Toute la théologie dit ça. C'est récent, et c'est parce que, à cause de l'imprégnation gnostisante, je dirais, dans la pensée catholique, inconsciemment, hein, eh bien, ou l'idée que ça vient de Platon. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Au contraire, si Thomas a choisi Aristote, c'est parce qu'il se méfiait de Platon. Augustin ne connaissait pas Aristote. Les écrits d'Aristote sont restés coincés dans une grotte. On les a retrouvés plus tardivement, etc. À une histoire historiographique. Et en plus, Augustin connaissait Platon de seconde main. Donc, il avait des livres, il ne connaissait pas dans le texte directement. Mais il a senti le danger de Platon. Il a corrigé Platon insuffisamment. Et donc, évidemment, après, ça a été plus problématique. Et c'est la raison pour laquelle Thomas, qui a flairé le boulet, eh bien, a choisi Aristote. Il avait besoin d'un outil philosophique. Alors, cet outil était très imparfait, je suis bien d'accord. Ils ont pris ce qu'ils avaient. Hein. Et quand même, il l'a très largement amendé, parce que la métaphysique de Thomas n'est pas la métaphysique d'Aristote, mais il s'inspire d'Aristote. Ah, attendez, le Dieu de Thomas, ce n'est pas le premier moteur. C'est pas le premier moteur, c'est clair. Alors, nous parlons depuis une journée et demie d'une trinité, d'une division trinitaire de l'homme, et non pas binaire, encore âme et esprit. Donc, c'est difficile à articuler avec ce que tu nous dis d'une certaine manière. C'est simplement que j'ai vécu 1 heure, amputée d'1 quart d'heure, et que donc j'ai D'accord. J'ai zappé la question de la dimension de l'esprit. En fait, la dimension de l'esprit, je voulais la faire réapparaître avec la question des souffles. Or, ces souffles sont les souffles de l'esprit. Alors, ce sont les souffles de l'Esprit Saint. Les souffles, si vous regardez le schéma de Jean-François, à chaque pôle correspond à un souffle. Le souffle de force, c'est celui qui est donné à la racine, c'est-à-dire au niveau du sacrum. C'est ce souffle qui consiste à concilier le loup et l'agneau. Et c'est le don de force. Parce que c'est toujours une faiblesse d'attaquer. Nous le savons tous, on n'y arrive pas. Moi, la première, qui suis une grande irascible devant l'Éternel. Mais nous savons très bien que le premier des gouvernements, c'est le gouvernement de son agressivité. De cette agressivité naturelle qui fait que quand on est attaqué, on se défend. Quand on nous contredit, on proteste, etc. Donc ça, c'est le don de force, c'est un souffle. Et donc, or, ce souffle est donné dans quoi? Il n'est pas donné dans l'âme, il est donné dans le corps. Pardon, mais il n'est pas donné n'importe comment, puisqu'il est donné selon, en quelque sorte, une échelle. Alors, bien sûr que c'est une échelle qui n'est pas hiérarchique, puisque le corps n'a aucune hiérarchie. Il n'y a pas de hiérarchie dans le corps. La tête n'est pas supérieure aux pieds. Enfin, il n'y a que chez nous que la tête est supérieure aux pieds. Je me souviens de la sidération de mes élèves quand je leur ai dit, mais enfin, avec quoi vous pensez, madame, avec la tête? Pas du tout. Vous pensez avec votre corps tout entier. Il faut vos mains pour écrire, il faut vos oreilles pour écouter, il faut tout votre corps pour vous asseoir, il faut votre cul pour vous poser là, à m'écouter, philosopher et répondre à vos questions. Pardon, quelqu'un voulait prendre la parole? Depuis le début, on parle d'âme, mais toujours en utilisant le même mot, sauf là, avec les souffles. On décline un peu plus, mais il y a quand même 5 mots pour désigner les souffles chez les Hébreux. Il y a 5 souffles chez les Indiens, enfin, etc. Et donc, c'est vrai que là, si on catégorise pas un tout petit peu, on ne sait plus trop de quoi on parle quand on parle d'âme. Voilà. Oui, alors oui, c'est la raison pour laquelle, quand j'ai réfléchi, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que l'âme, si on doit la définir? Bon, eh bien, il m'a semblé que la définir à travers la manière dont, tout au long de l'histoire, les hommes, dans des sociétés différentes, l'ont appréhendé comme principe d'animation, principe d'organisation, et un principe que j'ai oublié, qui est un principe de réception, extrêmement important, parce que ce principe de réception, c'est ce principe que les Grecs ont appelé l'inspiration. L'âme est un principe qui est capable de recevoir
une communication de la part des dieux. Les Grecs l'ont pensé sous le terme de muse. Et donc, ça veut dire que les Grecs ont eu l'idée qu'il y a un pôle de l'âme qui est capable de recevoir une communication qui ne vient pas ni des sens, ni de la raison, ni par l'induction de la raison. Donc, l'âme est aussi un principe de réception, un pôle, si vous voulez, de réception. De réception d'une communication qui vient. Alors, après, les Grecs, ils ont pensé dans les catégories qui étaient les leurs, et donc on doit à Platon la première théorisation, c'est-à-dire il y a 4 types d'inspiration. Il y a l'inspiration d'Apollon, le délire divinatoire, le délire mystique, le délire des Ménades, c'est le délire mystique, et il y a le délire poétique, le délire qui est donné par les muses, c'est-à-dire ce qui fait que le poète, ce qui distingue le poète du fou pour lui. Pour Platon, il y a le fou, le fou c'est le fou, hein. Bon, allez, on en protège la société aussi. Et puis il y a celui qui n'est pas fou, mais qui prononce une parole inaudible, ou en tout cas difficile d'être audible. C'est aussi le prophétisme. Le prophétisme est une parole qui est qui présente la caractéristique d'être pas toujours audible, audible au sens recevable, c'est-à-dire dans certains cas, on les tue. Hein. Bon, ils sont tous morts, hein, Zacharie le dernier. Donc la parole prophétique est une parole qui est inaudible d'une manière générale, sauf conversion. Ninive, sauf Ninive est un miracle. Hein. Donc, vous voyez, l'âme a été vue, je crois, dans la plupart de ces pôles. Sauf que nous, le pôle de l'inspiration, nous l'avons oublié. J'ai essayé un jour d'écrire une histoire de l'inspiration qui est toujours dans mes tablettes, en attente. Et donc, quand je suis donc chez les Grecs, il y a, mais alors quand je suis arrivée à oui, mais alors l'inspiration chez nous autres chrétiens, bon, eh ben, il n'y a pas d'inspiration en fait, l'inspiration poétique dans le monde chrétien ils n'ont pas réussi à intelliger la nature de cette inspiration particulière qui est celle du poète, du magicien du verbe, etc., qui n'est pas un prophète, mais qui est un homme qui fait sentir les émotions humaines et qui fait qu'on est touché. C'est quand même une grâce. La difficulté à soigner les maladies de l'âme, parce qu'à partir de quel moment c'est une maladie? Alors, parce qu'il y a en fait une double unité. Il y a une unité psychosomatique et une unité psychospirituelle. Et on peut pas, il est extrêmement difficile en fait de concevoir une unité qui serait somato-psycho-spirituelle. Ça ne marche pas. On doit soit regarder le psychosomatique, soit regarder le psychospirituel. Et d'ailleurs, le psychosomatique, on l'a découvert depuis 2 siècles, on ne parle que des maladies, des désordres mentaux, etc. Mais les anciens connaissent ça très, très bien. Hein. Ils connaissent ça très, très bien, l'unité psycho-spirituelle. Et d'ailleurs, ils avaient ce qu'on appelle les topiques de l'âme. La première topique de l'âme, c'est dans le Natura Rerum de Lucrèce. Et j'avais essayé de faire dessiner ça par mes élèves pour leur montrer à quel point une topique de l'âme est difficile à représenter, à quel point c'est difficile à représenter. Alors je dis, il met où l'âme? Et alors là, regardez, c'est une enveloppe. Bon, j'ai essayé de dessiner. L'enveloppe, c'est donc l'âme dans le Natura Rerum, ça existe. C'est matériel, vous voyez, c'est matériel, c'est de l'atome et c'est de l'enveloppe. C'est-à-dire, il n'y a pas d'endroit où on peut la localiser. Elle n'est pas localisable. Mais il y a des pôles. Voilà. Alors, c'est très difficile je crois, de penser cette question de l'âme. Ratzinger, il est bon parce qu'il montre la difficulté du problème, il montre en même temps la spécificité du christianisme dans la question de l'immortalité de l'âme, et en particulier, il est vraiment très, très net et ferme sur le fait que non, on ne doit rien à Platon sur cette question-là. On a dû concevoir quelque chose de tout à fait singulier parce que tout simplement l'immortalité de l'âme ne peut pas se désosser en quelque sorte de la résurrection. Or, la résurrection, c'est la résurrection du corps. Et c'est la question de ce qu'on appelait les âmes séparées. Et c'était l'un des propos, je crois, de Monseigneur ou du Père Weiler, c'est-à-dire, elles sont où, en attente. Et bien sûr, la question de l'état de l'âme séparée.
C'est-à-dire qu'en fonction de l'état de l'âme, eh bien, il y a, dans certaines traditions, je crois que c'est le père Guiguin qui a fait, j'ai eu du mal hier, c'était difficile d'assister à la conférence, mais on m'a dit qu'il avait regardé la question des enfers dans les différentes traditions. Et il y a une tradition chez les Nartes, il y a des enfers Nartes que Dumézil à explorer, c'est tout à fait intéressant, c'est qu'en fait, ça correspond aussi un peu comme dans les enfers bouddhistes au péché qui est commis, c'est-à-dire à une catégorie de péché, il y a un enfer qui correspond.